Bonjour à tous et bienvenue à La Source Nouvelle. Nous sommes vos présentateurs Nelson Blanc et Farah Lorville. Voici les annonces de la semaine. Nous vous invitons à rejoindre la ligne de prière de l'Église de Dieu La Source. Le numéro de téléphone est le 514-800-1233 et le code est le 991-779-673. L'horaire de la ligne de prière est du lundi au vendredi de 4h30 à 5h, de 5h30 à 6h30, ainsi que de midi à 13h. Et prenez note que le lundi et jeudi soir, il y aura prière également de 19h à 20h. De plus, il y aura études bibliques les mardis soirs de 18h45 à 20h. Il y aura également jeûne de prière mercredi et samedi de 9h à midi. Nous vous rappelons qu'il y a ligne des combattants dédiée aux aînés le lundi et mardi de 18h à 18h30, le vendredi de 9h à 9h30 et de 18h à 18h30, ainsi que le dimanche de 16h à 17h pour un temps de prière et de méditation. Nous vous rappelons également qu'il y a école du dimanche à partir de midi. Restez connectés. Alors, mesdames et messieurs, ceci met fin à notre bulletin de nouvelles. Et nous vous invitons à rester connectés à la source afin de recevoir vos bénédictions sans mesure. Bonne semaine. L'anxiété. Dépression. La phobie. Trouble de l'humeur. Trouble de la personnalité. Trouble anxieux. La paix. Le calme. L'amour. L'enthousiasme. La tendresse. La santé mentale, c'est important. La santé mentale, c'est important. La santé mentale, c'est important. Bon matin tout le monde, bienvenue dans le service de jeunesse de l'Église de Dieu, La Source. Nous voulons prendre le temps de saluer tous nos pasteurs, nos ministres, tous nos diacres, nos aînés, tous nos dames, nos frères et surtout notre cher Dôme. Le passage que nous voulons vous dire aujourd'hui, c'est Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Pour ce moment d'adoration, oubliez vos problèmes, vos inquiétudes, vos études, bien sûr, pour le moment. Mais n'oubliez surtout pas, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Bon service. Et restez dans la joie. Bon matin à tous. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous allons chanter le nom de Jésus ce matin. Comme les filles ont lu dans
dans le passage de Philippiens, de faire connaître à Dieu par la prière nos besoins et nos supplications. Donc on va chanter un chant qui dit Alayon zami c'est Jésus, tout péché nous c'est chaîne. Alayon bien fait pour nous porter peine bali dans la prière. Donc c'est vraiment simple, on a changé un peu la chanson, mais j'espère que vous allez avoir du plaisir avec nous ce matin. La Bible nous dit, je suis dans la joie lorsqu'on me disait allons à la maison de l'Éternel. Donc ce matin, on veut vous apporter la joie, on veut vous apporter le nom de Jésus, on veut vous donner un message d'espoir, un message d'amour, que vous pouvez tout confier à Dieu dans la prière. Amen. Oh, oh, oh. Zami, c'est Jésus tout péché. Nous c'est Charlie à l'aïon. Bien fait pour nous porter peine bali dans la prière. La petite encore dans la prière, dans la prière. Oh, la petite encore à l'aïon zami. À l'aïon zami, c'est Jésus tout péché. Nous c'est Charlie à l'aïon. Bien fait pour nous porter peine bali dans la prière. Frappez-moi avant avec. Dans la prière. Dans la prière. Après dis-le on fois, on l'autre fois. À l'aïon. Zami, c'est Jésus tout péché. Nous c'est Charlie à l'aïon. Bien fait pour porter tout bali dans la prière. Dans la prière. Rappelez-moi avec. Clap, clap, clap. Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Oh, combien fois la peine nous perdit. Oh, combien chagrin nous subit. Pour qu'il passe que nous pas porter. Dans la prière, portez toute bali dans la prière, portez toute bali dans la prière, portez toute bali dans la prière. Dis la même, portez toute bali dans la prière, portez toute bali dans la prière, portez toute bali dans la prière, portez toute bali. Oui, portez toute bali dans la prière. Oui, portez toute bali dans la prière. Oui, portez toute dans la prière. Portez toute bali dans la prière.
Sois magnifié, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Notre Dieu est tout puissant. Il est capable de tout faire. Alléluia. Il est capable de te voir dans ta situation et de l'améliorer. Oui, le Covid frappe. Oui, il y a plein de choses qui arrivent dans nos vies. Mais nous croyons que notre Dieu est puissant et qu'il règne encore. Alléluia. Nous allons chanter un chant qui dit Dieu tout puissant, Dieu de gloire. Oui, nous t'adorons parce que lui seul mérite la gloire et l'adoration. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, nous t'adorons. Oh, tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, nous t'adorons. Oh, 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 oui, nous t'adorons.
toi seul, Seigneur. Oui, toi seul, oui, toi seul, oui, toi seul, mon Seigneur. Oh, oui, nous t'adorons. Oh, oui, nous t'adorons. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le Seigneur mérite toute la gloire et que personne ne peut l'adorer à ta place? Ce chant dit: Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne pas qu'à adorer, on en place moins. Les moins garder tout ça ou fait pour moi. Personne pas qu'à adorer, on en place moins. Mais adoration, moi, toute adoration, moi, recevoir adoration, moi, toute adoration, moi, mais adoration, moi, toute adoration, moi, recevoir adoration, moi, toute adoration, moi. Bouche ouée, pape, chambre
c'est pour adoration, moi c'est pour, oui louange, moi c'est pour adoration, moi c'est pour, mais adoration, ouais, toute adoration, ouais, recevoir adoration, ouais, toute adoration, ouais. Alléluia. Sois glorifié, j'aimerais que tu profites de ce moment pour parler à ton Dieu. Lorsqu'on parle d'adoration, on parle d'intimité avec Dieu. Donc là où tu es, dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ton salon, peu importe, devant l'écran que tu te trouves, j'aimerais que tu partages un moment d'intimité avec Dieu à travers ton adoration, parce que c'est lui seul qui la mérite. Ce matin, tu as chanté, j'ai chanté, que mon adoration est pour toi, Seigneur. Que ma bouche n'arrêtera pas de te chanter, de t'adorer. Que même lorsque je n'aurai plus de souffle, lorsque je n'aurai plus de voix pour chanter, toi seul auras la louange. Même si je dois mimer pour t'adorer, Seigneur, je vais t'adorer, coûte que coûte. Alléluia. Toute adoration, ouais, recevoir adoration, ouais, toute adoration. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons passer dans un moment d'offrande. Je pense que l'atmosphère est propice pour cela. Et j'aimerais que tu sèmes avec... Oui, on dit de semer de tout cœur, mais je veux que tu sèmes avec foi ce matin. Je veux que tu regardes ton offrande, pas comme l'offrande que tu as donnée la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant, mais que tu la regardes avec une foi que Dieu va la multiplier. Parce qu'on ne donne pas pour recevoir, non. On donne pour donner simplement. Comme Dieu a donné, il a donné Jésus. Pas pour, on n'est pas obligé de l'adorer, il ne nous tord pas le bras, mais il nous donne avec tout son cœur et par amour. Donc ce matin, je veux que tu donnes par amour et avec foi. Donc nous allons chanter un chant qui dit quel beau nom porte loin de l'éternel. Encore une fois, on a changé un peu. Et donc j'aimerais que tu donnes avec joie ce matin en chantant quel beau nom dans les cieux et sur la terre. Alors on tape des mains comme ça.
l'équipe de nous avoir assistés ce matin dans l'adoration et dans la louange. Donc, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que représente 2020. Donc, je ne sais pas si 2020, c'est une année de catastrophe. Je ne sais pas si 2020, c'est une année de tristesse. Je ne sais pas si 2020, c'est une année d'angoisse. Je ne sais pas si 2020, c'est une année de confusion. Mais laissez-moi vous dire ce matin que 2020, c'est une bonne année. 2020, c'est une année de solution. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, récemment, ils ont annoncé qu'il allait y avoir un vaccin. Et puis, vous savez, dans le cadre de ma profession, régulièrement, je dois suivre justement les marchés boursiers. Et puis, à l'annonce, à la seconde de l'annonce qu'il allait y avoir un vaccin, les marchés boursiers ont atteint un summum. Les marchés boursiers ont atteint justement un sommet. Okay? Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la solution que j'aimerais vous présenter. Au-delà du vaccin qui peut venir dans 3 mois, qui peut venir dans 6 mois, qui peut venir dans 1 an, mais aujourd'hui, quelle est la solution? Quelle est la solution aujourd'hui? Tout récemment, j'étais passé au bureau et puis j'avais une collègue de travail qui me disait « Kenny, ça va vraiment pas bien. » Puis ce matin-là, j'étais fatigué. Je voulais juste saluer les gens puis rentrer dans mon bureau. Elle commençait à me parler, elle dit « Kenny, ça va pas, ça va pas. » Je dis « OK, qu'est-ce qui se passe? » Puis elle m'explique justement qu'elle est juste plus capable en 2020. Elle est plus capable avec sa famille, elle est plus capable avec ses enfants. Elle a tout essayé, médicalement, calmement, relaxation, massage, professionnel, psychologue, mais elle dit que ça ne va pas. Donc là, elle me dit, mais Kenny, comment toi, tu es aussi relax? Comment toi, tu es toujours aussi calme? Puis, comme je vous ai dit, j'étais fatigué ce matin-là, puis je disais, mais tu sais, j'y vais un jour à la fois. Tu sais, j'essaie de ne pas trop me focaliser sur tout ce qui se passe. Mais elle dit, non, mais sérieusement, là, c'est quoi ton secret? Comment tu es aussi calme? Là, je lui dis, mais tu sais quoi? Je suis chrétien. Je suis chrétien. Le matin, je prie, je médite. Elle fait, ah ouais? Elle dit, oui. Je dis, oui, je suis chrétien. Puis elle m'a dit, tu sais quoi? Je savais que tu étais chrétien. Là, je lui demande, mais pourquoi? Elle m'a dit, tu te rappelles au début d'année, quand tout le monde allait jouer la 649, je pense que le gros lot était de 60 millions. Et puis, elle m'a dit, « Oh, Kenny, tu donnes-tu 20 $ pour jouer à la 649? » Puis là, je lui ai dit, « Non. » Elle dit, « Comment ça? » Je lui ai dit, « C'est parce que je suis déjà riche. » Puis, à ce moment-là, elle savait que je ne parlais pas vraiment d'une richesse matérielle, mais elle sentait que je parlais de quelque chose un peu plus. Puis, à ce moment-là, elle m'a dit, « Je savais que tu étais chrétien. » Puis, je lui ai dit, « Tu sais quoi? Je vais t'acheter une Bible. Puis, je t'enverrai des passages à lire. » Puis, vous savez, ça, c'était le mardi. Puis, le jeudi, effectivement, je suis retourné au travail, je lui ai amené une Bible. Je lui ai amené une Bible pour elle et pour sa fille. Puis, quelques jours plus tard, elle me disait que, Kenny, tu n'as aucune idée, mais ça va tellement mieux depuis que j'ai commencé à lire la parole. Okay? Au-delà des vaccins qui peuvent venir dans une éventualité, mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire que la solution, c'est Jésus-Christ. La solution à vos problèmes, c'est Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas si vous êtes à la maison, que vous ne connaissez pas ce Jésus. Donc, je vous invite justement à confesser de vos lèvres et de croire en vos cœurs que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. Donc, écrivez-nous un petit message, okay, sur les plateformes Facebook, YouTube, peu importe. Écrivez-nous si vous voulez justement faire et accueillir ce Sauveur, accueillir cette solution. Parce que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, un jour, vous aurez à le rencontrer. Un jour, vous aurez à le voir face à face. Dans le même ordre d'idée, juste vous rappeler à l'Église que la semaine prochaine, nous aurons communion. Donc, la semaine prochaine, nous aurons Sainte Seine. Nous allons communier tous ensemble. Donc, préparez vos espèces, préparez la famille pour la grande communion de la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. J'espère que vous êtes bien installés. On va justement déguster la parole de Dieu ce matin. Et puis, souvent, on dit la jeunesse, c'est l'Église de demain. Mais laissez-moi vous dire que la jeunesse, c'est l'Église d'aujourd'hui. Donc, ce matin, on a un prédicateur spécial. Okay? Puis, justement, je voudrais appeler le frère Josué Bell qui va nous amener la parole ce matin. Vous savez, Josué Bell a dit oui le jour de son anniversaire, qu'il a tourné 21 ans au courant de cette semaine. Puis, j'aimerais juste te dire que Dieu te bénisse abondamment pour ton obéissance. Et je sais que tu vas être, et tu es déjà un exemple pour la génération présente, et tu seras également un exemple
pour la génération future. Donc, juste prendre le temps de t'honorer, juste prendre le temps également de te dire que Dieu puisse déverser en toi toutes sortes de bénédictions. Okay? Donc, avez-vous, sans plus tarder, la parole de Dieu avec le frère Josué Bell. Alors, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. À vous qui nous regardez à la maison, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous aussi. Et à vous qui êtes avec moi dans les locaux présentement, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, c'est un réel privilège pour moi de me tenir devant vous, encore une fois, pas en tant qu'animateur, mais pour vous partager la parole de Dieu. J'aimerais prendre ce temps pour remercier les différents leaders de cette église, les pasteurs, le corps pastoral, les différents ministères, mon ministre, ministre Kenny ainsi que ministre Chami. Merci pour votre travail au sein de la jeunesse. Vraiment un travail qui n'est pas facile, mais je vois le résultat et je sais que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. D'autant plus, j'aimerais prendre le temps de remercier mon pasteur, le berger de cette église, ainsi que sa femme. Merci de faire confiance à la jeunesse. Merci de permettre à ce que la jeunesse puisse exploiter la semence que Dieu a déposée dans la vie de tous et chacun. Je suis vraiment honoré de pouvoir grandir dans cette assemblée où les jeunes ne sont pas assis derrière. Non, les jeunes sont là et les jeunes ont ce privilège de pouvoir encore une fois exploiter tout ce que Dieu a déposé dans la vie de tous et chacun. Encore une fois, un gros merci à toi, Pasteur, et à ta femme. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour être honnête avec vous, lorsque j'ai reçu cette invitation pour apporter la prédication, j'étais très, très réticent. Comme le ministre Kenny l'a dit, j'étais en train de fêter mon 21e anniversaire. Et autour de minuit 45, j'ai reçu un appel de Carl me demandant comme quoi si c'était possible pour moi d'apporter la prédication d'aujourd'hui. Et honnêtement, j'étais sur le point de refuser. Lorsqu'il m'a demandé fait l'invitation, je lui ai dit, le soir, en temps normal, je travaille. Le dimanche matin, je travaille aussi. Donc, en plus, il était mercredi. Je lui ai dit, c'est un court laps de temps pour moi pour monter cette prédication. Moi qui n'ai jamais fait ça un dimanche matin. Carl m'a dit, tu sais quoi, tu peux faire ça en une journée. Je fais, qu'est-ce, t'es sérieux? Mais grâce à Dieu, j'ai accepté. Une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment hésité, c'était parce que j'avais cette crainte de ne pas avoir les mots justes que Dieu avait à dire à son peuple. Et un des passages qui est venu à mon esprit et que j'ai médité en plus durant cette semaine-là, c'est le passage de Matthieu 10, verset 19 au verset 20, qui va dire comme quoi, pour mettre un peu en contexte, c'est Jésus qui parlait des difficultés de la mission à ses disciples. Le passage va dire comme quoi, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. J'étais couché dans mon lit lorsque ce passage m'est venu à l'esprit et j'arrivais pas à dormir parce que c'était quelque chose de stressant pour moi. Et ce passage m'est venu à l'esprit, je dis, Kate, j'ai pas le choix, je dois le faire. Et encore une fois, j'arrivais pas à dormir, j'ai texté Carl, je lui ai dit, yo, vous faites pas dormir, man, ce film-là, man. Je viens d'avoir 21 ans, mais bon, Dieu fait grâce et je suis là devant vous. Ce qui a fait en sorte que j'accepte l'invitation, entre autres aussi, c'est que je viens de fêter mon 21e anniversaire et comme un peu à chaque année, je fais une rétrospective de moi-même. Je regarde, c'est un peu la fin de l'année, décembre arrive, un nouvel an, donc je regarde les défis, les hauts, les bas de l'année 2020. J'ai réalisé que j'avais un manque de défis. Je n'étais pas trop chaud spirituellement, mais je n'étais pas trop froid non plus, j'étais tiède. Et durant le mois de novembre, je faisais beaucoup cette prière, je demandais à Dieu de pouvoir renouveler l'huile qu'il y avait en moi. Une huile nouvelle pour pouvoir entamer cette nouvelle année d'une bonne façon. Et après plusieurs prières, on m'a demandé de faire la prédication d'aujourd'hui. Et qui est tout un défi pour moi. Et pour le reste, si j'avais su que c'est ce genre de défi-là qui serait là pour moi, j'aurais peut-être pas prié autant, honnêtement. mais bon. Ce qui a fait en sorte que j'amène ce sermon de ce matin, j'étais beaucoup en réflexion, je demandais à Dieu, que veux-tu dire à ton peuple? C'est bien beau, je suis là, mais ton peuple a besoin d'entendre quelque chose. Qu'est-ce que tu veux leur dire?
c'est là que le Saint-Esprit me dit comme quoi que Josué, le mois de novembre est un mois qui est lourd en émotions, il est riche en émotions. La joie, la tristesse, la peine, l'anxiété, le calme. Et j'étais comme, waouh, ok, c'est vrai. Puis je ne pouvais pas me débattre sur le sujet parce que c'est vrai, je l'ai vu dans ma vie à moi. Le mois de novembre n'était pas un mois qui était très facile. Au début du mois, une nouvelle naissance dans ma famille, gloire à Dieu, tout excité, merci Seigneur. Plus tard, un peu de déception dû au fait que l'année tira à sa fin et les défis que j'avais ne sont pas nécessairement réalisés. Je fais ok. Depuis, l'Éternel me disait comme quoi que Josué, de ce fait, mon peuple ne m'adore plus tel que je suis digne de l'être. Aïe, aïe, aïe. Ok. Mon peuple ne m'adore plus tel que je suis digne de l'être. Ouais, ok. C'est donc pour cela que je viens avec vous ce matin avec le titre qui est « Ne néglige pas ton adoration ». Ne néglige pas ton adoration. Vous qui êtes avec moi à la maison, tapez à vos claviers, ne néglige pas ton adoration. Très, très, très important. Par cette phrase, il y a deux mots très, très importants. Il y a le mot néglige et il y a le mot adoration. On va aller voir ces mots de plus près. Le mot néglige vient du verbe négliger. Négligence, le mot négligence. Et selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, en gros, selon le dictionnaire, okay, ça dit comme quoi que la négligence, c'est l'attitude de celui qui fait les choses avec moins de soin, d'attention ou d'intérêt qu'il n'est nécessaire ou qu'il n'est souhaitable. Okay. Moins de soin, d'attention ou d'intérêt. Okay. Et l'adoration, on peut voir dans la Bible diverses manières d'adorer Dieu. On peut voir dans 2 Rois 17, verset 36, qu'on va l'adorer en se prosternant, en l'offrant des sacrifices. On va voir dans Psaume 95 qu'on va témoigner sa gloire, donc on va l'adorer de cette manière en témoignant. Sinon, on peut adorer Dieu en priant, en chantant, en jouant de la musique. Il y a de cela plusieurs raisons pour lesquelles on adore Dieu. On adore Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est fort, parce qu'il est amour, il est présent. Il est omnipotent, il est omniscient. Il est. OK? On adore Dieu pour ce qu'il est. OK. Et ce même Dieu qu'on adore pour ce qu'il est un Dieu qui est immuable, c'est-à-dire un Dieu qui ne change pas. Il reste le même aujourd'hui et éternellement. Malachie 3, verset 6 va dire « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Mais c'est vraiment la première partie du verset qui est intéressante. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Alors de ce fait, s'il ne change pas, alors pourquoi durant les situations les plus difficiles de notre vie, notre adoration s'atténue? Aujourd'hui, je suis triste, je ne l'adore pas, non. Aujourd'hui, je suis dans la joie, okay, mon adoration va prendre le bord, je suis trop heureux. Et pourtant, malheureusement, peuple du Seigneur, on laisse les circonstances s'interposer entre notre adoration et Dieu. Et don't get me wrong, je m'inclus dans la situation, je m'inclus. Très souvent, on va voir la personne qui est devant, qui va apporter le message, comme si elle s'excluait du mot d'aujourd'hui. Mais moi, je vous le dis aujourd'hui, je m'inclus totalement à 100%. Oui, il est vrai que des fois, je suis un peu triste. Les circonstances de la vie font en sorte que je néglige un peu mon adoration. S'il y avait un chapeau à mettre, je serais le premier à le mettre sur ma tête. Mais Dieu veut se rappeler à quelqu'un qu'il se situe au-delà des circonstances. Dieu veut rappeler à quelqu'un qu'il se situe au-delà des circonstances. Puis ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que parfois on n'a pas besoin d'aller chercher très très loin pour trouver un verset, quelque chose qui va appuyer ce qu'on veut dire. Un des premiers versets qui m'est venu en tête, c'est Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Plusieurs vont se dire, mais c'est quoi le lien? Okay. Au commencement, Dieu qui est amour, Dieu qui est immuable, Dieu qui est parfait, le Dieu qui ne change pas, créa les cieux et la terre. Il n'est pas question de tristesse, il n'est pas question de joie, il n'est pas question de déception. On parle de Dieu créa les cieux et la terre. Donc, toutes les circonstances de la vie viennent après. Toutes les circonstances de la vie viennent après. Dieu est là en premier.
Pour ceux qui sont un peu plus imaginatifs comme moi, c'est de même que lorsqu'il y a des spéciaux. Exemple, le Boxing Day s'en vient. Best Buy dit comme quoi qu'il y a des télévisions 70 pouces en rabais à $500. Non, 250, on va dire c'est un plus beau prix. Là. $250. Mais ils font un communiqué, ils disent comme quoi qu'il y a seulement 10 télés disponibles en magasin. Donc toi, tu es smart, tu te dis, je ne vais pas perdre cette chance. Donc si le magasin ouvre vendredi à 8h, je vais venir le jeudi à 20h pour être sûr d'avoir une télévision. Malgré qu'il fait froid, tu fais la file, tu te mets en première place, tu es content. Il fait froid, c'est vrai. Tu es un peu fatigué, c'est vrai. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. 6h, 7h, 8h moins 10, quelqu'un arrive, sortant de chez lui avec un chocolat chaud, bien au chaud et une bonne nuit de sommeil, qui essaie de venir se mettre devant toi. Clairement, tu vas le regarder, tu vas faire « j'étais là en premier ». Clairement, on ne va pas laisser ça passer. Et pourtant, le nombre de fois qu'on met les circonstances de la vie devant Dieu. Tout pour dire qu'on doit respecter le fait que Dieu est le premier. Tout ce qui vient après, vient après. God was there first. Et quand c'est rendu que je parle en anglais, c'est parce que c'est quelque chose de sérieux que je vous dis. Deuxième point important. Ton adoration te permet de passer au travers des épreuves. Comme je l'ai dit plus tôt, le mois de novembre était un mois qui était quand même assez difficile, riche en émotions. Et je me rappelle de cette journée-là où j'ai mis tout ça de côté et je suis rentré en adoration. J'étais couché sur mon lit, j'écoutais de la musique, j'adorais Dieu. Je suis ressorti de cette adoration avec une paix d'esprit, une sérénité. Plus on passe du temps dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui vient par la suite. On ne ressort pas bredouille. Ça peut être la paix, la joie, l'enthousiasme. Pourquoi? C'est pareil que lorsque on passe du temps avec des amis, des collègues de travail. Plus on passe du temps avec eux, des fois, on ne réalise pas, mais cet ami déteint sur nous, que ce soit par sa manière de parler, de bouger. C'est de même pour Dieu. Lorsqu'on passe du temps dans sa présence, on ne ressort pas bredouille. On prend certaines de ses caractéristiques. Et lorsqu'on ressort de cette atmosphère avec ses caractéristiques, les circonstances n'ont pas autant d'impact dans notre vie. Parce que là, lorsque tu sors d'un moment d'adoration où tu es en paix, lorsque la nouvelle sonne au téléphone, OK, c'est correct. Oui, mais ça ne te choque pas plus que ça, non, ça va. En temps normal, oui, mais non. Pourquoi? Parce que tu es en paix, car tu sors d'un moment d'adoration. On est beaucoup plus chill. Ça, c'est un terme que les jeunes aiment dire. On est chill. On est chill, on est posé. Moi, je vais chill. Je vais chill maintenant. Pour la restante du mois, je vais chill. Durant la semaine, j'étais responsable, moi et mon comité, d'une activité, d'entamer un moment de prière avec les jeunes. Et durant ce moment de prière, on a demandé aux jeunes de venir avec un chant d'adoration, avec un papier et un crayon. On leur a demandé à tour de rôle de venir avec un chant qui lorsqu'ils étaient tristes ou dans la joie, un chant qu'ils aimaient chanter. Je les ai demandé de l'écrire sur un papier, et voilà le mien. J'ai un jeune qui a dit comme quoi, Evanson, moi, mon chant, moi, c'est bon Dieu fidèle. La raison, c'est parce que lorsqu'il y a un manque de confiance en lui, il se rappelle que Dieu est un Dieu qui est fidèle en dépit de toutes les circonstances. Moi-même, j'ai écrit comme quoi, avec ce Sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Pourquoi? Parce que lorsque je suis avec lui, encore une fois, il y a une paix qui s'installe à l'intérieur de moi. Un autre jeune a écrit comme quoi, Kenny, quittez m'tendez voix ou plus. Il a besoin d'entendre la voix de l'Éternel. Et je leur ai demandé de garder cette feuille très précieusement. Car l'ennemi veut voler notre adoration.
Lorsque tu es couché dans ton lit et qu'il y a une situation qui peut sembler être difficile, veut te troubler, j'invite mes jeunes, j'invite même vous à la maison qui est avec moi, à faire l'exercice avec votre famille, des amis. Lorsqu'il y a une situation qui veut venir devant vous, que tu puisses ressortir avec cette feuille, chanter le chant, oui, bon Dieu, ô fidèle, ou pape jambe par là. Croyez-moi que vous sortirez de ce moment d'adoration avec une joie meilleure que ce que vous aurez pu le croire, l'imaginer. Peuple de Dieu, ne négligeons pas notre adoration. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ne néglige pas ton adoration. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Combien de personnes ce matin sont prêtes à arrêter de négliger leur adoration? Alléluia. On a entendu la parole, on a reçu la parole. Pour plusieurs d'entre nous, c'était comme une claque dans le visage pour dire c'est vrai que ça fait depuis quelques temps que je néglige mon adoration envers Dieu. Et après avoir entendu le message, c'est l'heure pour nous de prendre une décision claire pour dire que oui, Seigneur, je vais arrêter de négliger mon adoration. Amen. Alléluia. Quel que soit l'endroit où vous êtes en ce moment, je vais juste vous demander d'entrer dans une atmosphère de prière. On va juste élever la voix ensemble. On va lui dire, Seigneur, oui, je viens devant toi pour non seulement arrêter de négliger mon adoration, mais de t'adorer de tout cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. La parole va nous faire comprendre que l'adoration que le Père demande, c'est en esprit et en vérité. Donc, qui marche avec notre cœur réellement. La prière que nous allons faire ce matin, c'est ainsi. Oh, alléluia, gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu peux commencer à élever le nom de l'Éternel. Commence par mettre toutes les distractions de côté. Toutes ces choses qui d'habitude te font négliger ton adoration. Il y en a un en ce moment qui te fait négliger ce moment de prière. Juste mets-le de côté. Alléluia. Gloire à Jésus. Yeah. Merci Seigneur. Alléluia. Bouche-moi pas, j'aimerais être fermé. Adoration, moi, lui c'est pour. J'obtiens moins pas, qu'est souffrant. Adoration, moi, lui c'est pour. On va dire ça ensemble, quel que soit l'endroit où vous êtes. Bouche-moi, pape, j'aimerais te faire adoration. Adoration, moi, lui c'est pour. Jour temps moi pas gain souffre encore. Jour temps moi pas gain souffre encore. Adoration moi lui c'est pour. Encore une fois on va le dire ensemble. Bouche-moi pas j'aimerais aimer. Adoration, moi, lui c'est pour Yahweh. J'obtiens moi pas gain, j'obtiens moi pas gain souffrant.
Alléluia. La parole déclare dans Isaïe chapitre 40, à partir du verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Alléluia. Il ne se fatigue point et il ne se lasse point. That's my God. Et on ne peut pas sonder son intelligence. Est-ce que tu connais ton Dieu que tu veux adorer ce matin? Tantôt, notre frère parlait en disant qu'on adore Dieu pour qui il est. On ne peut pas sonder son intelligence. My God, c'est le Dieu que je veux adorer ce matin. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Beaucoup d'entre nous, on a arrêté d'adorer Dieu réellement comme il faut parce qu'on est tombé en défaillance, n'est-ce pas? Et maintenant, ce matin, tout ce qu'on veut, c'est qu'il augmente notre vigueur. La parole déclare, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tu peux commencer à prier. Seigneur, augmente la vigueur dans moi. Augmente, Seigneur Père, la force qui est en moi. Oh Dieu, augmente, Père, ta puissance en moi. Seigneur, augmente ton esprit en moi. Père, je veux être fortifié en toi. Seigneur, je suis en défaillance et je veux retourner sur mes pieds. Alléluia. En cet instant, commence à élever la voix. Seigneur, réétablis-moi. Père, repositionne-moi. Seigneur éternel, parle-moi de nouveau. Oui, Seigneur, montre-moi encore le chemin. Père éternel, remets-moi à la bonne place. Père, oui, j'ai désobéi. Je me suis éloigné du chemin. Mais aujourd'hui, Seigneur, en cet instant, j'ai entendu ta parole. Je veux arrêter de négliger mon adoration. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de tout mon être. Je veux t'adorer de tout mon esprit. Père, je viens devant toi, dans le nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux en ce moment qui ouvrent la bouche, qui déclarent qu'ils veulent arrêter de négliger leur adoration. Donne-leur la force, Seigneur Dieu. Donne-leur la vigueur. Donne-leur ce dont ils ont besoin pour te donner une adoration de tout cœur, en esprit et en vérité. Pas juste de la bouche, mais surtout du cœur. Pas de la bouche, mais surtout du cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, hallelujah. Hallelujah, dans le nom de Jésus. Yes, dans le nom de Jésus. Hallelujah. Ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. Yes. Oh, je déclare sur ta vie que tu vas arrêter de négliger ton adoration. Aujourd'hui, c'est la journée de ta délivrance. Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Combien de personnes sont fatiguées ce matin? Je le suis. My God. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain verset? My God. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça va être notre prochaine prière. Seigneur, renouvelle ma force. Une force qui avait déjà été là. Mon premier amour. La première force que j'avais quand je venais de te connaître, quand je venais de te découvrir. Seigneur, renouvelle nos forces ce matin. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel renouvelle leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Waouh. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Là où tu es en ce moment, do you know what that means? Tu prends ton vol comme l'aigle. Est-ce que vous avez déjà vu un aigle voler? Ou peut-être déjà entendu parler? Quand un aigle vole, à quel point il peut monter haut? Peut-être un coq peut essayer de le reach, mais ça ne va pas trop marcher. Est-ce que vous avez déjà vu un aigle qui prend son envol? Si vous avez déjà peut-être entendu ou fait des recherches par rapport à un aigle, vous allez comprendre que l'aigle utilise même les tempêtes pour voler plus haut. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin, mais je veux que tu sois disposé, positionné pour faire cette prière. Il court et ne se lasse point. Il marche et il ne se fatigue point. C'est ce que nous voulons ce matin. N'est-ce pas qu'est-ce qu'on veut en Jésus-Christ ce matin? Pouvoir courir sans jamais être fatigué. Chercher la face de Dieu sans jamais être tanné. Tu te réveilles un matin, que tu le sens, que tu ne le sentes pas. Seigneur, fais que je puisse voler comme l'aigle. Seigneur, renouvelle ma force ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'appelle à la liberté ce matin. Quel que soit l'endroit où tu es, chez toi, en ce lieu, en ce moment, ça ne compte pas. Peut-être que tu regardes le service en rediffusion. Peut-être que tu es dans ta voiture, n'importe où. Je veux que tu sois libre. Libre réellement pour dire, Seigneur, renouvelle ma force. Pour qu'un malade soit guéri, il doit d'abord reconnaître qu'il est malade. Moi, je suis faible ce matin, j'ai besoin de force.
Si toi aussi tu en as besoin, c'est l'heure. On va faire cette prière ensemble ce matin. Amen. Amen, quelqu'un. On va faire cette prière ce matin. Amen. Là où tu as dit Alléluia. 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 Seigneur, renouvelle ma force. Seigneur, renouvelle ma force. Seigneur, renouvelle ma force. Seigneur, renouvelle ma force. Seigneur, renouvelle ma force dans le nom de Jésus-Christ. Père, renouvelle nos forces ce matin. Père éternel Dieu, nous voulons prendre notre vol comme l'aigle. Seigneur éternel Dieu puissant, nous voulons baillons adoration sans mesure. Parce que tu vas nous faire voler sans mesure. Alors Seigneur, comme les bénédictions vont être sans mesure, Père, nous voulons que notre adoration aussi soit sans mesure. Alléluia. Père, nous voulons te donner une adoration sans mesure, une louange sans mesure, des chants d'abondance sans mesure. Nous ne voulons pas te donner la moitié, mais nous voulons te donner tout, Seigneur Dieu. Car tu donnes en abondance à celui qui te donne en abondance. Tu donnes en abondance à celui qui te donne tout. Tu donnes en abondance à celui qui se confie en toi. Oui, Seigneur, selon ta parole, ceux qui se confient en toi, tu renouvelles leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est ce que nous voulons ce matin. Père éternel Dieu, nous ne voulons pas marcher comme les adolescents qui se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes qui chancellent et tombent. Mais nous, Seigneur Dieu, nous voulons marcher sans jamais être fatigués. Père, nous voulons t'adorer en tout temps, Seigneur Dieu, sans limite, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous ne voulons pas faire semblant ce matin, mais nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, ô Éternel. Manifeste-toi, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. On ne prie pas pour faire semblant, on ne prie pas pour faire beau. On prie parce qu'on sait que Dieu peut. Si tu es là et tu es encore en train de réfléchir de « Oh, je regarde Carl prier, je regarde comment il est en train de prier en ce moment. » Tu analyses, mais moi je m'occupe de mes affaires. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es faible en ce moment aussi. La prière, ce n'est pas un jeu. On ne prie pas pour faire semblant. Si c'était juste pour venir faire beau, je n'aurais pas besoin d'être là avec vous ce matin. Je suis là parce que mon Père m'a donné la mission de te réveiller. Mon Père m'a donné la mission de te parler de qu'est-ce qu'il veut de toi. C'est à toi de prendre une décision maintenant. Tu as entendu la parole de Dieu. Pendant que le service va terminer, on veut vraiment que, quel que soit l'endroit où tu es en ce moment, si tu sens que rien ne s'est passé, on dirait que tu es encore vide. Ça veut dire qu'il y a une action que Dieu attend de ta part personnellement. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi personnellement. Vraiment à toi spécifiquement que je parle. Je parle à toi. Oui, je parle à toi. Je parle à toi. Dieu attend quelque chose de toi personnellement. Une action. Il y a quelque chose que tu dois arrêter de faire. Pour certaines personnes, ça a l'air d'être tellement banal, mais parce que tu es toujours en retard, t'empêches à la main de Dieu d'agir dans ta vie. Oh Seigneur, aie pitié. Tu connais les distractions qui te font négliger ton adoration. C'est l'heure pour toi de prendre des décisions radicales. Les gens ne vont pas toujours comprendre ta décision. Ils ne vont pas toujours comprendre, but you have to. Tu dois le faire. Tu penses que ça fait longtemps que tu es à l'église, tu connais déjà Dieu and everything, mais non. Le Seigneur dit, tu penses savoir, mais tu ne sais rien encore. Alléluia. Pendant qu'on va terminer le service, en cet instant, alors, je te demande de faire cette prière avec moi qui est le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, oui ta volonté, seulement ta volonté. Ah, oui Seigneur, fais-nous Seigneur selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, sois faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes, nos péchés, nos iniquités, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi seul, ô éternel Dieu, qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur, l'autorité, toute la gloire au siècle des siècles. Merci Seigneur. Alors guys, on vous souhaite un bon dimanche. Soyez bénis et que le Seigneur puisse vous diriger dans une adoration sans mesure pendant que vous allez recevoir des bénédictions sans mesure. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia.